Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage sentimental et relationnel du mois de novembre 2023 pour le signe du Verseau, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Verseau. Alors, un tirage en fait qui va concerner les célibataires, les situations de couple, les situations compliquées également et le relationnel de façon plus générale. Je m'appuie comme d'habitude sur des éléments de la guidance générale du mois de novembre pour vous les Verseaux. On y va, on va regarder déjà ce qui est là et puis je vais approfondir avec des tarots et des oracles comme d'habitude pour voir les messages que vous avez à entendre. Alors, votre énergie du mois, c'est la carte de la mort qui parle de transformation, qui parlait en particulier aussi dans ma lecture initiale de questions d'amour, amour de soi, amour des autres. Donc il y a quand même quelque chose qui change là, qui se réécrit, qui se redéfinit. On clôture des dossiers sur le plan sentimental, sur le plan amical également. On change quelque chose dans le rapport à l'autre. Transformation, on remet un petit peu les compteurs à zéro. On voit d'ailleurs que dans le relationnel, dans l'engagement à l'autre, vous êtes avec la carte de la justice. Il y a aussi une fermeté ici claire dans le rapport à l'autre directement. Dans l'entourage également, fermeté, prise de position claire. Donc effectivement, je pense qu'il y a un repositionnement de votre part sur ce mois de novembre qui va être très bénéfique. Très bénéfique parce que vous avez le 10 de denier sur la vie sentimentale. Donc pour moi, il y a un impact positif direct sur votre épanouissement personnel. Alors on va regarder maintenant secteur par secteur de vie, donc vraiment sur l'entourage proche, je pense que vous avez quelque chose à clarifier, quelque chose à imposer aussi, un point de vue. Peut-être que vous voulez qu'une situation arrive à son terme, vous voulez peut-être qu'une relation se stabilise, enfin vous voulez un message clair, vous voulez arrêter de tourner autour du pot, vous avez besoin de vous centrer sur vos besoins, votre impulsion de vie. Vous aviez en maison 1 sur votre tirage du mois de novembre le diable. Peut-être que vous avez besoin de vous libérer d'une situation d'emprise, d'une situation compliquée. Moi là j'ai quelqu'un qui est allé voir ailleurs peut-être, vous le savez, et vous avez besoin de clarification, en particulier si vous êtes dans une situation d'ambiguïté avec une triangulaire, vous êtes en quête de clarification, d'aboutissement et de stabilisation. Donc on met un petit peu les points sur les i, je pense, sur ce mois de novembre, dans le relationnel à l'autre. Sur le plan sentimental, des démarches, il y a des échanges, il y a des rencontres, il y a des sorties, beaucoup de contacts, et pour certains également une rencontre, clairement. Une rencontre qui se fait par le biais de l'intellect. Peut-être à l'école, je sais pas, en amenant son enfant à l'école, vous prenez si ça vous parle, il y a quelque chose comme ça. Dans un milieu où ça échange, où ça bouge, où on parle, il y a du bruit, je vois du bruit, j'entends des gens parler, alors c'est peut-être en famille aussi, c'est peut-être un ami de la famille, il y a peut-être quelque chose comme ça, une énergie comme ça qui vient, en tout cas, en étant au contact des gens, vous attirez à vous quelqu'un qui peut vous convenir, qui peut vous correspondre, et puis je vous vois vraiment dans cette envie d'aller vers les autres aussi, On va voir après avec le tarot ce qui vient vers vous, quelle évolution pour ces premières énergies. Sur l'engagement à l'autre, une belle énergie de justice. On rééquilibre les choses, donc plus d'équité, plus de justesse dans la relation. Vous sortez du sacrifice. Pour certains, vous étiez dans l'attente, vous étiez dans le don de vous-même, vous avez peut-être laissé des choses de côté, vous avez abandonné peut-être des projets d'enfants, des projets professionnels pour aller vers l'autre, et là, maintenant, vous voulez quand même un fort rééquilibrage, une rétribution, quelque chose qui va remettre un petit peu de la nuance et de la justesse, je le disais, dans les relations. Alors, pour voir, qu'est-ce qu'on a dans le rapport à l'autre, vie sentimentale, l'entourage proche, je veux dire ici, c'est l'entourage. Là, l'entourage proche, et là, les relations aux autres. Oui, le jugement. Alors, c'est intéressant parce que ce jugement est sorti aussi dans l'extension sur justement le rapport à l'autre. Alors, c'est intéressant que j'ai fait 2 fois le lapsus en fait, parce que je pense que c'est très très lié. Bon, de toute façon, voilà, l'entourage proche, forcément,
Il y a une espèce de vase communicant, c'est comment vous êtes avec l'autre aussi. Il y a de la fermeté de toute façon, hein. La loi, la fermeté. Bélier, balance aussi, ça nous parle des nœuds nord et sud, hein, très clairement sur le plan astral. Nœud sud en balance, je me libère du désir, du besoin de concorde, de plaire, on arrête d'essayer de plaire. Nœud nord en bélier, j'affirme mes besoins, je mets mes besoins en priorité en avant et j'arrête d'essayer de faire plaisir à l'autre en fait. Donc prise de conscience, d'accord, sur le relationnel, quelque chose va se passer qui fait que vous allez... tout va s'éclairer d'une certaine manière. Si vous étiez déjà d'ailleurs dans une démarche de clarification, ça va être simplement confirmé. Très plutonien l'énergie aussi. Je vous avais dit dans la guidance générale, il y a Pluton qui s'apprête à rentrer dans votre signe. Vous êtes peut-être déjà en train de finaliser des choses là, ou d'anticiper des choses. Pour moi, il y a une interconnexion aussi entre votre vie relationnelle, votre vie sentimentale et votre épanouissement, votre carrière également. Quelque chose qui est lié pour certains. Donc là, ça se transforme, ça se libère pour le meilleur. Sur la vie sentimentale, vous avez le 7 de denier. Ouais, ça me plaît beaucoup. Alors, peut-être qu'il est nécessaire aussi de patienter. L'abondance arrive, hein, mais vous êtes aussi prêt à attendre que ce soit la bonne personne. Vos efforts vont payer. J'ai pas le sentiment, on va voir qui vient vers vous, on va voir les archétypes aussi autour de vous. Ça va peut-être pas être tout feu tout flamme au niveau passionnel. J'ai pas beaucoup de passion là, vous voyez. Bon, désolé, mais on va voir, on aura d'autres messages. Je sens qu'il y a beaucoup de mesures aussi, de pondération. Une quête d'harmonie d'abord, avec Vénus qui entre en balance. Au trigone de votre signe, c'est ça qui va primer en fait. Donc vous prenez le temps, je pense que c'est ça aussi. Vous ne précipitez pas, vous prenez le temps de rencontrer la bonne personne, de construire quelque chose de solide aussi, hein, de concret. On n'est pas dans l'idéalisme, on n'est pas dans quelque chose de farfelu. Vous avez envie de cette rencontre sereine et solide. Sur le rapport à l'autre, l'engagement à l'autre, on voit que, bon, on est encore sur Mercure, hein, quand même, il y a des discussions, je pense, des négociations, dans le sens de, voilà, vous exprimez vos besoins. Je pense que vous exprimez vos besoins. Vous allez peut-être essayer de jongler avec l'ego de l'autre également, parce qu'il y a peut-être une personne aussi qui fait un peu ce qu'elle veut là dans l'histoire. Vous allez louvoyer et pouvoir un peu tirer votre épingle du jeu dans une relation qui n'est pas aisée. Mais vous aurez la possibilité de repartir vers quelque chose de plus constructif. Beaucoup de potentialité ici, dans cette énergie du magicien. Vous avez les outils, vous avez les bons mots, vous avez les bonnes idées, la bonne manière de procéder pour trouver en fait ce compromis avec l'autre. Sans vous sacrifier, vous voyez, on est vraiment sur cette idée aussi d'harmonie, mais pas à tout prix en fait. Donc, fin négociateur. Peut-être dans le relationnel en particulier, bon, ça devient très pragmatique, mais en même temps, ça semble aussi nécessaire actuellement dans vos énergies. Vous me direz, alors, je vais regarder les archétypes qui vont sortir, qui vient vers vous avec le tarot, on y va. Disons, on me dit en fait que vous avez passé l'âge des enfantillages, on me dit. Et peu importe votre âge en fait, mais vous sentez aussi que vous avez besoin de quelque chose de costaud, quoi. De quelque chose d'agréable et de durable. Vous voulez pas forcément être dans le flirt, dans quelque chose de très léger, pas forcément. Alors, qui vient vers vous ? Qui est-ce qui vient vers les Verseaux ? Est-ce qu'on peut avoir des messages, s'il vous plaît ? Je vais regarder ça après, parce qu'en fait... Attendez, on me dit de les mettre comme ça. Et puis, je vais regarder les archétypes également. On va voir, je vais faire le tirage complet. En particulier ici, les archétypes, dans le rapport à l'autre, l'entourage proche et les situations compliquées. On va voir quel profil psychologique sort, quel personnage vient sur le devant de la scène. Alors.
Le destructeur et le servant. Ah, ouais. J'ai quelqu'un là qui souffle le chaud, qui souffle le froid. Et vous voyez, et l'autre, c'est peut-être vous qui êtes au service d'eux. Ça, c'était avant, je vous dirais. Parce qu'avec l'empereur, on me dit que vous reprenez votre autorité, vous reprenez le taureau par les cornes et vous n'allez plus être justement au service d'eux. Je vois quelqu'un d'assez rouge dans le visage, quelqu'un d'assez colérique. Quelqu'un de capricieux et qui n'hésite pas à, tant pis quoi, à trancher, à briser, à souffler le chaud, souffler le froid, hein, vraiment. C'est peut-être aussi une tierce, hein, qui... vous aviez le diable, j'en ai parlé dans la guidance générale. Une tierce qui est prête aussi à mettre en péril un couple, hein, donc soyez vigilants. Ouais, on va voir après. Oui, bully, donc quelqu'un d'agressif, hein, effectivement. Et l'écrivain. On a quelqu'un qui écrit, alors c'est peut-être vous, hein, qui écrivez dans votre journal intime. Vous avez envie de témoigner de quelque chose. Vous avez peut-être aussi un travail qui est lié à la création. Vous êtes auteur peut-être. Peut-être que vous êtes dans le journalisme, l'information aussi. Je vous vois écrire aussi, j'ai peut-être quelqu'un qui est psychologue ici. En tout cas, vous avez affaire à des énergies de destruction, qui font du mal, quoi, sur le plan relationnel. Il y a quelque chose qui va de toute façon se décanter, bouger, évoluer, parce que vous ne restez pas dans cette relation. C'est ce que j'avais ressenti tout à l'heure. Hein. Si ça résonne par rapport à vous, ça ne va pas rester en statu quo. Pour certains, la justice, en fait, c'est aussi je porte plainte par rapport aux agressions physiques. Hein. Prenez si ça vous parle, bien sûr, les Verseaux. Il y a quelque chose de la manipulation. Soyez prêts à agir légalement pour vous défendre. Alors, qui vient vers vous ? 7 de denier. Alors on retrouve, vous voyez, le 7 de denier qu'on avait ici. Donc moi j'ai un taureau qui vient vers vous aussi. Hein. J'ai un taureau, j'ai peut-être un capricorne aussi qui vient vers vous. Quelque chose est en train de grandir de toute façon. C'est quelqu'un qui a les pieds sur terre, hein, en tout cas. Quelqu'un qui est concret. Le 5 de denier. Le 7 de bâton. C'est pas simple, hein. Et le 6 de coupe. C'est quand même pas simple. Pour le moment, je vois que vous allez à la rencontre de personnes qui sont en transition. Peut-être parce que vous aussi, vous êtes en transition. Je vous sens encore, comment dire, dans un mouvement. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, je suis vraiment désolée parce que ça a l'air de se confirmer quand même. On va voir ce que dit l'oracle après. Mais la rencontre, vraiment, pour le truc solide, c'est peut-être pas tout à fait encore sur le mois de novembre, mais enfin, comment dire, oui, il y a potentiel de rencontre, mais j'ai l'impression que l'autre a quand même quelque chose à régler. Vous voyez, c'est peut-être quelqu'un qui est en instance de divorce, c'est peut-être quelqu'un qui a perdu son autre et qui a besoin de faire le deuil, quelqu'un qui a, ici on me parle de travail aussi, qui a perdu son travail, qui est focalisé sur retrouver du travail, donc qui n'est pas complètement dispo, qui est dans ses problématiques, mais qui a envie aussi de passer du temps avec vous. Vous voyez ? Ouais. Donc il y a un espace à laisser à l'autre, alors peut-être que ça vous va bien aussi, hein. Mais j'ai le sentiment aussi que vous avez besoin de sécurisation, de concrétisation. Mais vous êtes prêt à patienter, je pense, aussi. J'ai un scorpion là aussi qui vient pour vous. Scorpion, j'ai un sagittaire, un bélier. Ça, ce sont des belles énergies pour vous. Mais alors voilà, quelqu'un de combatif, mais qui doit faire face aussi à des difficultés peut-être avec une ex, avec un ex, j'ai ça aussi. Hein. Quelqu'un qui est en procédure hein, sur le plan avec les petits-enfants, quelque chose comme ça. Ok, je vais prendre un conseil. Déjà ici, là. Sur les situations de destruction. Quel est le conseil? Bon, on retombe sur la carte du jugement que vous aviez dans le relationnel. Dans l'entourage proche, il y a des choses qui vont s'éclairer. Transformation, transmutation, régénération dans l'entourage proche. Vous allez taper du poing sur la table. Donc,
Quelque chose va vous faire comprendre que voilà, c'est désespéré, ou la situation va pas bouger, ou qu'au contraire, vous savez, ce sera vraiment pas ténu, ce sera très très clair à mon avis. Vous savez, vous saurez si ça vaut la peine de continuer, ou si c'est cause perdue dans cette relation destructrice. Moi, ce que je sens, je veux pas sentir pour vous, c'est vous qui êtes maître de votre destinée, mais clairement, je pense que ça va être limpide, hein, c'est la goutte de trop qui fait qu'on va arrêter, on passe à autre chose. Vous verrez par rapport à votre vécu, par rapport à vos ressentis, votre situation également, bien entendu. Pour les rencontres à venir. Bon, on vous dit, vous avez des choses à régler, je pense, avec votre passé, avec les relations aux autres quand même aussi, et vous avez à vous protéger d'une certaine manière, à vous montrer centré un petit peu sur vous, de façon très saine. Prenez si ça vous parle, mais vous avez quelque chose à aller chercher. Je sais pas, il y a peut-être beaucoup de sollicitations aussi. Beaucoup de sollicitations, peut-être que ces personnes, elles sont demandées, il y a d'autres personnes autour d'elles, vous voyez. Mais vous avez aussi besoin d'ancrage, de vous focaliser sur l'objectif, en quelque sorte, et d'être déterminé, puis de pas... comment dire, de faire tout ça avec dignité, quoi. C'est-à-dire que on n'est pas en train de se plier en quatre pour l'autre, se faire malmener. Vous n'êtes pas forcément ultra disponible. Ça ne veut pas dire se rendre exprès, pas disponible, mais comment dire, vous vous positionnez en fait, sans être envahissant, sans être dans une dépendance. Voilà ce que je ressens. Voilà. Donc, vous n'allez pas harceler la personne de questions, de messages. Vous gardez une certaine dignité, même si l'énergie, l'envie est là. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a une certaine froideur aussi peut-être, qui est nécessaire dans un premier temps pour laisser à l'autre aussi l'espace du ressenti de ce désir qu'il aura de vous voir, qu'il ou elle aura de vous voir, de vous recontacter. C'est ce que je lis ici dans ces cartes-là. Et en fait, c'est ça, hein, oui, je comprends maintenant. Le magicien, c'est tout un art. C'est vraiment ce qui était dit, le magicien, c'est-à-dire comment je vais communiquer. Alors, c'est pas vraiment de la manipulation, quoi, mais c'est ce côté, je laisse venir, vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire, hein, vous me direz dans les commentaires, mais vous voyez, si j'anticipe toujours le besoin de l'autre, hein, alors je suis moins désirable, et ça, c'est un fait en matière de séduction, c'est quand même quelque chose que vous pouvez ressentir. Si ce sont de nouvelles personnes, vous voyez. Et puis, si vous êtes en train de vous transformer dans le relationnel, ben, laissez l'autre aussi vous découvrir comme vous êtes, hein, également. Bon, beaucoup de résonance entre les différents moments du tirage, là. On va regarder maintenant les messages de l'oracle. On y va en 6 cartes. Enfin, je sors davantage que 6 cartes, mais c'est en 6 positions. Comme d'habitude. Alors, ici. On y va avec les oracles. On va regarder également pour le sentimental. Je veux dire pour les situations compliquées également avec le full sentimental. Alors, c'est parti. Donc, je vais essayer de faire la lecture des trahisons là. J'essaie de pas tout interpréter tout de suite, hein, et de vous faire de faire les 3 cartes, hein, sinon je redis souvent les mêmes choses et je réinterprète. Alors ici, on continue avec les amours de Marlowe. Alors qu'est-ce qu'on a ici? L'entrave, l'opposition, ok. On vous fait un cadeau. Ouais, je vais en reparler après. Ok. Pas simple, hein?
Il y a quelque chose d'intoxicant, j'ai l'impression, dans une rencontre à venir. Une personne jeune. Qu'est-ce qu'on a ici? La justice. Ouais. Vous êtes en train de régler des trucs du passé, j'ai l'impression. Vous êtes en train de régler des situations compliquées du passé. Bon, ce que je vois, c'est que dans votre passé, vous avez été bloqué. Ok. Vous vous êtes senti bloqué, peut-être en innocence aussi. Hein, vous attendiez quelque chose d'une relation, et puis grosse déception. Rupture, conflit, privation d'une certaine forme de liberté. Tout à l'heure, on avait le destructeur, le harceleur aussi. Donc vous avez peut-être subi des violences. Ça vous impacte hein, quand même lourdement. Il y a eu un secret de famille. Vous avez peut-être été témoin d'un secret de famille. Bon, je sais plus ce que je... Ouais, je vous en ai parlé, je crois, dans les... Ouais, dans la guidance générale, en fait. Je parlais de secret. Je sais plus si c'était dans l'extension. Peut-être c'était dans l'extension, mais... De secrets de famille lourds. De situations familiales sordides. Je me rappelle avoir dit ce mot-là. Bon, voilà. Donc si c'est le cas, écoutez, je suis en pleine empathie avec vous, vraiment. C'est peut-être des choses anciennes, c'est peut-être des choses aussi qui pèsent, mais qui font également comprendre la valeur de ce que vous vivez aujourd'hui, de tout ce qui est positif dans votre vie. Mais ça laisse une marque. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez vu ou qu'on vous a fait subir aussi. Une relation difficile. Ah ben là, j'ai pas mis de carte, tiens. Sur votre présent, il y a un cadeau empoisonné quand même. Ouais, mais vous êtes encore dans une union toxique, là, j'ai l'impression, certains. Ou alors vous rencontrez des personnes, vous avez le sentiment de rencontrer des personnes, ou vous êtes dans cette peur de rencontrer des personnes qui vont vous mettre la corde au cou. Vous avez peut-être envie d'un peu de liberté. Vous êtes en train aussi de gérer des problèmes d'équilibre intérieur ou de justice. Il y a la justice qui ressort ici dans le rapport à l'autre. J'ai des gens qui sont en procès là pour un... Alors, depuis tout à l'heure, on parle d'héritage quand même. Hein. Il y a du familial et tout ça, dans du relationnel, mais également par rapport à la garde d'un enfant ou d'un petit-fils. Ouais. Il y a des histoires de justice, ça vous demande de vous suradapter, c'est pas facile. Hein. Là, vous êtes quand même dans une situation actuellement où les équilibres sont pas très faciles à trouver. Sur l'avenir, je vois une belle énergie, mais il y a quelque chose qui n'est pas... J'ai l'impression qu'il y a une différence d'âge ou une différence de perception des choses, il y a un décalage culturel, générationnel, qui fait que ça peut être... On vous invite ici un petit peu à la prudence, hein, et puis... Vous allez ressentir, vous allez comprendre la confusion. Vous vous posez peut-être les mauvaises questions par rapport à la notion de manque. Ça vient peut-être d'une notion de trahison, blessure d'abandon dans l'enfance, dans l'âge adulte également, dans une expérience sentimentale qui a été difficile. Quelqu'un vous manque, mais c'est peut-être que d'abord c'est vous qui vous manquez à vous-même parce que vous n'êtes pas complètement complet pour vous-même. Ce cœur, il est pour vous-même. Je vous ai dit, dans la guidance générale, vous avez l'énergie de la mort. C'est votre énergie du moi. Ça parle de questions d'amour. Question d'amour de soi, question d'amour des autres et des transformations. Là, il y a vraiment cette question qui revient. Le magicien qui est là dit, alors pour le coup, c'est ne soyez pas dans la confusion. On vous invite vraiment à y voir clair sur comment peut-être vos blessures émotionnelles vous freinent pour aller vers une rencontre positive et constructive pour vous. Ok. Alors, je vais continuer avec le full sentimental pour... En particulier pour les situations compliquées. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait une situation d'emprise, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'été. Bon, il y a eu quelque chose de très beau, hein. Apparemment, le passé, une vie commune, intéressante. Peut-être que vous étiez... vous avez eu de belles choses, un beau vécu ensemble. Ça, c'est bien. Ce qui m'interpelle, c'est que c'est le passé.
c'est le passé et le présent. Alors, le présent ici, il y a quelque chose qui est fluctuant, quelqu'un qui est fuyant peut-être. Intuitivement, vous sentez bien que y a quelque chose qui n'est pas complet, qui n'est pas OK. Vous ressentez qu'il y a quelque chose qui est pas clair. La personne, elle est pas complètement sincère avec vous. Et voilà, et vous allez vers... alors regardez, ça revient sur ce jeune homme un petit peu. Est-ce que c'est cette relation ou est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? On reste sur quelque chose d'assez superficiel. Alors, été-automne, ok. Alors peut-être que c'est une relation très récente aussi, qui date de cet été, et elle est en train de se terminer, quelque part. Ici, l'automne nous parle de fin de cycle. Ah, et puis vous voyez, il y a la triangulaire qui sort. C'est pas très clair. C'est pas très clair. Vers où ça va? Ici, elle veut venir... ah, alors, bon, écoutez, peut-être qu'il y a une reconnexion avec cette personne, mais on est vraiment dans la séduction, dans quelque chose de très léger, quelque chose de très magicien dans l'idée. Séducteur, il ne faut pas en attendre beaucoup. C'est intense, mais c'est peut-être pas très profond. Peut-être que ça vous convient actuellement. Moi, j'ai quand même ressenti que vous aviez besoin, vous aspiriez à autre chose, donc à voir si ça vous plaît, si c'est ok pour vous. Mais actuellement, dans la relation dans laquelle vous êtes, là, aujourd'hui, on voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Donc, si vous sentez que vous êtes en triangulaire, clairement, là, pour le coup, ça ne... vous sentez bien, de toute façon, qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas construit, voyez. Et on reste dans quelque chose d'assez superficiel pour, peut-être pour une sexualité partagée, certes très agréable, mais vous voulez plus. Alors il y a la connexion quand même. Alors pour certains peut-être on est sur une connexion d'âme, mais sur du concret j'ai pas. Et pourtant vous aviez le 10 de denier tout à l'heure. Alors peut-être que... mais je vous ai dit aussi que ça venait après. Je pense que vous voyez du monde, il y a des expériences très intéressantes, mais pour du concret, pour du long terme, si c'est ce que vous cherchez, c'est plus tard que ça vient à mon sens. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à vivre. Et puis il y a quelque chose à éclaircir aussi sur la triangulaire, dans quelle mesure vous l'acceptez ou pas, parce que peut-être que c'est quelqu'un d'autre aussi qui vient vers vous. On a vu qu'il y avait de nouvelles personnes qui sont en transition aussi, donc c'est bien que vous régliez votre situation pour avancer. Ça peut être pas mal aussi d'être en même temps avec cette personne qui est en train de finaliser finalement ses dossiers sur le plan émotionnel, sur le plan sentimental. Peut-être que la relation se transforme aussi. Je vais prendre un conseil quand même pour aller vers quelque chose de constructif dans cette relation avec la triangulaire en particulier si vous entrez en résonance avec ça. Alors, sortez de vos croyances limitantes et faites ce qu'il y a à faire. Est-ce que c'est confort? Est-ce que c'est pas confort? Est-ce que c'est ok pour vous ou pas? Concrètement, comment ça vous impacte sur votre santé, sur vos finances aussi, parce que peut-être que vous compensez financièrement avec ce sentiment de ne pas être prioritaire ou de ne pas être seul dans la relation. Il y a un équilibre à retrouver, je pense, à dire les choses et à voir aussi si vous partez ou pas, voir où est votre intérêt. Néanmoins, ici, vous voyez, on parle de fin de cycle, mais j'ai l'impression que c'est pas quand même terminé complètement. Il y a quelque chose à regarder pour ce que c'est. Peut-être que vous avez vraiment cette lecture de il me répond plus, elle m'appelle plus. Qu'est-ce qui se passe en fait? Peut-être qu'effectivement c'est terminé. C'est pas à cause de vous, mais il y a quelque chose à regarder pour ce que c'est et à rendre à César ce qui appartient à César aussi. C'est-à-dire que voilà, chacun est responsable de ses agissements. Si lui ou elle ne vous écrit plus, ne vous donne plus de nouvelles, c'est pas forcément à cause de vous, c'est d'abord parce que lui ou elle considère que il ou elle ne veut pas vous écrire, ou refuse de vous écrire, ou n'ose pas, mais ça appartient à l'autre en fait, ça ne vous remet pas en question, c'est lui ou elle dans ses manques, ses difficultés à gérer la relation, à dire clairement ce qui se passe et tout ça. Si vous le souhaitez aussi, vous pouvez aller tendre la main quand même, la reine de denier, elle a aussi cette envie de tendre la main pour écouter, ok, explique-moi. Peut-être que ça peut rouvrir aussi cette connexion. Mais en tout cas, c'est pas de votre faute. S'il y a quelqu'un d'autre qui est rentré dans la vie de votre autre, ou qu'il y avait quelqu'un déjà et que vous voyez que voilà, il y a une tierce, ou
une personne qui est officiellement dans le couple. Hein. Les choses sont peut-être à repositionner vraiment en étant dans une très très grande bienveillance et beaucoup de concrétisation, un esprit concret et pratique hein, pour regarder les choses. Et bien voilà les Verseaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez, commentez. Je vous souhaite un excellent mois de novembre sur le plan sentimental et relationnel et à tous les niveaux également. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vais approfondir ce tirage avec une extension que vous retrouvez sur Patreon. Le lien se trouve en barre de description. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.